Voilà, voilà. Bonjour, bonjour. C'est Asta. Donc, aujourd'hui, je reviens encore pour une nouvelle tuto. Donc là, on va parler d'une lotion tonifiante, purifiante. Voilà, que j'ai fait là. Donc, je vais vous expliquer donc comment je l'ai fait. Parce que j'ai déjà filmé une vidéo pour comment je l'ai fait, mais ici il fait sombre, la vidéo n'était pas top, donc j'ai décidé quand même de refaire pour que je vous explique tout ça. Voilà. Donc c'est une lotion donc tonifiante, une lotion qui va venir vous donner bonne mine. Hein? Donc c'est vraiment important d'avoir un effet bonne mine, surtout en ce moment avec le temps grise, voilà, le froid. Hein? Parce que je pense que n'importe où que vous êtes dans le monde, le froid arrive. Hein? Voilà, ici en France, on est dedans, mais se lever le matin, on a une peau terne, une peau qui est un peu sombre. Donc, cette lotion va vraiment donner un éclat à votre temps. Voilà, vous pouvez l'utiliser le matin et le soir, c'est vraiment top. Donc, pour ça, il nous faudrait donc, disons, 3 cuillères à soupe de d'eau florale rose de Damas. Si vous n'avez pas cette hydrolate de rose de Damas, vous pouvez utiliser eau florale de concombre, eau florale de jasmin. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Les eaux que vous avez, vous utilisez ça. Voilà. Il nous faudrait donc 3 cuillères à soupe, ce qui veut dire 59 millilitres, ce qui vaut aussi un pourcentage, ce qui fait 98%. C'est important de le savoir en cosmétique, transformer hein, les cuillères à soupe en grammes, les cuillères à soupe en milligrammes, en millilitres et en pourcentage. Voilà. Donc, j'ai choisi l'hydrolate de rose de Damas parce qu'elle est purifiante, elle est rafraîchissante. Voilà, moi j'ai une peau à tendance grasse sous la jointée. Donc, ce qui veut dire, c'est vraiment important tout le temps de venir rafraîchir, de apaiser aussi. Ça apaise vraiment quand on a aussi... ça apaise vraiment en fait la peau. Voilà. Il nous faut aussi une demi-cuillère à café de poudre de curcuma, ce qui veut dire, hein, il nous faudrait 0,25 grammes. Il nous faut en pourcentage, ce qui fait 0,5%. Donc le curcuma, comme vous le savez, elle est aussi apaisante, elle est bronzante. C'est pour cela que ça donne effet bonne mine. Voilà. Donc ça illumine aussi, c'est une illuminateur. Ça illumine aussi le teint. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, c'est une manière d'éclaircir la peau naturellement. Quand on a tendance à utiliser le curcuma dans nos soins, dans nos rituels, on a le teint s'éclaircit naturellement. Donc, c'est très, très bien pour la peau. Voilà. Et il nous faut aussi 22 gouttes d'huile d'essentiel bois de rose. Si vous n'avez pas le bois de rose, l'huile essentielle de bois de rose, vous pouvez utiliser les huiles essentielles que vous aimez bien, que vous avez à la maison, qui fonctionnent bien avec votre peau. Vous pouvez aussi l'utiliser, mais c'est très important. Le dosage, 22 gouttes, voilà, et ce qui fait 0,75 grammes en pourcentage, ce qui fait 1,5%. Voilà, donc le bois de rose, l'huile essentielle bois de rose, elle est purifiante, régénérante, elle est cicatrisante. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, tout ça, il vous faut donc une balance pour le peser ou des cuillères à soupe ou à café si vous n'avez pas. Voilà. Il vous faut votre eau. Il vous faut donc, disons, tout ce que vous voulez, en tout cas. Il vous faut tout ça. Donc, pour ça, je vais vous montrer un peu comment tout ça, ça se passe. Donc, moi, je vais d'abord venir parce que j'ai besoin de beaucoup plus. Voilà. Comme ça, je n'aurai pas à refaire ça plus tard. Parce que le flacon que j'ai, ça fait 100... Oui, le flacon que moi j'ai, il fait environ 100 millilitres. Voilà, et je vais le remplir.
Dans tous les cas, comme ça, je vous montre comment j'ai fait tout ça. Donc, il nous faut, donc, comme je disais, la balance. Hop. Je fais ça là. La balance. Je mets ça à 0. Notre hydrolate de Damas. J'ai dit 49 grammes. Voilà. Très important. Voilà. Donc, et là, je le verse là-dedans. Voilà. Et là, je viens pour mon curcuma. Le curcuma, franchement, tout le monde a ça dans sa cuisine. Hein. Tout le monde. Moi, j'utilise celle que j'ai dans ma cuisine. Voilà, tout le monde a ça. Donc, j'utilise une demi-cuillère à café. J'utilise mon spatule spécial cosmétique, c'est important. En sachant qu'avant, j'ai quand même nettoyé tout. Hein. Avant, j'ai tout nettoyé, désinfecté et tout. C'est très important. Et on mélange. Vous pouvez aussi mélanger ça avec une cuillère si vous n'avez pas de fouet. Parce que là, moi, le fouet, je l'ai déjà utilisé pour faire ma crème. Donc, je mélange tout ça et je vais ajouter mon huile essentielle. Hop. « 22 gouttes. C'est vrai que, par exemple, en Afrique, des fois, c'est un peu difficile de trouver des bonnes huiles essentielles. Donc, mais si vous en trouvez, franchement, c'est bien. Donc, je mélange. Hein. Je mélange tout. À mélanger. Désolée, ça fait du bruit. Et là, la recette est terminée. Donc, là, la recette est terminée. Franchement, c'est très facile à faire. C'est vraiment quelque chose avec 3 produits. Vous avez votre lotion, une lotion tonifiante et tout. Avec 3 produits. Vous voyez, 3 produits. Moi, par exemple, là, je vais venir ajouter un 4e produit. Ça veut dire une huile essentielle Aligozang pour vraiment apporter cet effet vraiment purifiant effet vraiment purifiant en profondeur. J'ajoute ça. Je vais ajouter 5 gouttes. Voilà. Donc, moi, j'en ajoute. Mais si ça, c'est une option. Hein. Si vous n'en avez pas, vous restez avec la recette initiale. Hein. Moi, c'est une option parce que j'ai tendance à une peau qui est vraiment grasse. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Et voilà. Là, ma lotion, elle est prête. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. C'est pas compliqué. Hein, c'est vraiment top. Très simple. Vraiment très simple à faire. Voilà. Donc, j'espère que ces 2 recettes-là vont vraiment vous plaire et vous pouvez le reproduire chez vous. C'est très simple. Avec la crème pour le visage, donc, c'est vraiment aussi ces 3 ingrédients. Hein. Avec la lotion tonique aussi, c'est 3 ingrédients. Des choses simples et efficaces. Voilà. Et cette recette, donc, je vais le poster sur le site rituelbeauté.com. Comme ça, vous avez tout ça là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, allez dessus,
Franchement, allez dessus, regardez les sauces qui sont sous cette site. Il y a des merveilles, franchement. Voilà, et c'est gratuit. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle tuto. Bye bye. Voilà, donc là, on continue sur, disons, sur notre préparation pour avoir une lotion tonique et une crème pour le visage, une crème plutôt pour une peau grasse, puisque moi j'ai une peau grasse sur la jaune thé, hein. Voilà, donc si vous n'avez pas une peau grasse, vous pouvez toujours adapter. Voilà, donc sur cette vidéo, on va plutôt utiliser, j'ai ma base, ma base, vous savez, j'ai déjà fait une tuto comment faire une base, hein, pour le soin de visage, pour le visage ou pour le corps. Là, j'ai ma base, voilà, que j'ai fait. Vous voyez, c'est vraiment une crème onctueuse. Je trouve quand même, je trouve elle est assez quand même épais. C'est important, je l'ai fait comme ça épaisse parce que je vais ajouter des sauces, donc comme ça j'aurai vraiment l'effet, disons, pas trop liquide, pas trop lait, ni trop épaisse crème. Voilà. Donc pour ça, on a besoin donc de 50 grammes d'une crème de visage, n'importe quelle, hein. N'importe quelle. Voilà, 50 grammes. Si vous avez une base que vous avez achetée, vous pouvez aussi utiliser cette base-là. Voilà. Donc, une base, hein, donc c'est vraiment important. Donc, en sachant que vous pouvez le conserver pendant 1 mois, le produit. Voilà. Ça dépend comment vous le conservez. Ça, c'est sûr, parce que c'est des cosmétiques quand même, voilà. Et voilà. Donc, j'ai ma base. Donc, ma base, j'ai besoin donc de 50 grammes, hein, de ma base. Et je vais ajouter quand même de l'huile de jojoba. Comme vous savez, l'huile de jojoba, c'est parfait pour la peau grasse. Donc, je vous pose là. Et je pose ça là. Et je le mets à 0. Et l'huile de jojoba, j'en ai besoin un demi-cuillère à café. Hein. Un demi-cuillère à café. Donc, ça veut dire j'ai seulement besoin de 2 grammes. On y va. Hop. Voilà. Voilà. 2 grammes. Ça, c'est parfait. Deux grammes, 2 grammes, 2 grammes. Donc, pour la base, donc, vous pouvez utiliser 3 cuillères à soupe. Hein. Voilà, si vous n'avez pas de balance, 3 cuillères à soupe pour la base, ce qui fait environ, disons, 47,6 grammes. Voilà. Et ce qui fait en fait notre ingrédient, la base la plus élevée, ça fait donc 95,2. C'est important de savoir ça. Donc là, je mélange ma crème et mon huile de jojoba. Très important. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut voir où est-ce que la caméra. Voilà, vous voyez, elle est parfaite, non? Voilà, donc je mélange, je touille, je cambouille. Hein? C'est important vraiment de mélanger les ingrédients, important. Voilà. Donc là, j'ai tout mélangé, parfait. Après ça, donc, je vais venir ajouter en fait 10 gouttes de d'huile essentielle sauce clarée. Donc, si vous n'avez pas l'huile essentielle
sauce clarée. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle, le tétride aussi, c'est très bien pour les boutons, la peau grasse. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle du ylang-ylang aussi, c'est très bien pour la peau grasse. Moi là, comme toujours, pour aller dans mon, disons, pour ne pas mélanger trop les sauces, j'y vais dans le même truc, j'ajoute de nouveau mon allégozing pour purifier plus ma peau, hein, comme j'ai fait pour la lotion. Donc pour ça, je vais venir ajouter 10 gouttes. Voilà, 10 gouttes. Pour les huiles essentielles, c'est vraiment important de respecter les doses. Hein. Voilà, c'est vraiment important. De toute façon, les deux recettes, je les mettrai sur mon site internet. Hein. beautérituelle.com, vous pouvez aller dessus, vous trouverez beaucoup plus de recettes pour les cosmétiques. Hein. Vous trouverez beaucoup plus de recettes sur le site. Vous n'hésitez pas à aller dessus. Hein, allez dessus parce que je poste beaucoup plus sur le site. Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, comme je disais la fois passée, de poster sur le site que de faire des vidéos pour YouTube. Vous voyez, voilà, parce que poster une recette, ça me prend quoi, 5 minutes et c'est réglé. Hein? Voilà, alors qu'une tuto, c'est beaucoup plus. Donc, vraiment, voilà, allez-y. Donc, je mettrai les deux recettes sur le site. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur beautérituelle.com. Voilà. Sur ce site, franchement, vous trouverez tout. Il y a, disons, comme on dit ça encore, tous les types de peau, hein, des recettes typiquement pour la peau noire, pour la peau métissée, pour la peau... Franchement, vous trouverez pas mal de choses dessus, hein, franchement. Oui. Franchement. Voilà. Donc là, moi, je mélange, j'ai mélangé, vous voyez. Voilà. Et vous voyez, c'est important de réussir, disons, sa crème de base. Parce que quand vous le réussirez, vous voyez, voilà. Elle est toujours parfaite, la crème. Hein? L'émulsion de la crème doit être parfaite. Hein? Vraiment, réussir son émulsion, c'est ça qui est plus difficile. Hein? Parce que moi, des fois, ça m'arrive de faire des émulsions. Et après, au bout de... Je garde le produit, par exemple, 1 mois. Des fois, pendant 1 mois, ça ne bouge pas. Des fois, au bout de 1 mois, l'émulsion, c'est comme s'il est rompu. Donc, c'est vraiment important de réussir son émulsion, vraiment, de faire, voilà. De voir les choses qui se mélangent, les choses qui ne se mélangent pas. C'est vraiment important. Voilà, donc vous voyez là. Donc, là, normalement, si vous faites ça, c'est parfait. Votre crème est prête. Vous n'avez pas besoin d'ajouter autre chose. Voilà, c'est une crème parfaite pour une peau grasse. C'est parfait. Voilà. Mais moi, puisque je veux une teinte éclatante, vraiment, glow comme on dit. Donc là, je vais venir ajouter mon niacinamide de CD Ordinary. Bon, je ne dis pas ça pour faire de la pub. Je vous montre juste ce que moi, j'utilise. Hein. Voilà, moi, c'est ce que j'utilise. Donc là, j'utilise, voilà, CD Ordinary, ce que j'aime. Vous voyez, cette petite cuillère-là. Voilà, j'utilise ça pour, par exemple, si vous n'avez pas une base, des fois, j'utilise seulement mon niacinamide. Je mets cette pipette comme ça, au creux de ma main, et je le mélange avec mon lotion. Mon lotion normale, hein, tonique, voilà, ou purifiante, et j'applique le soir, et je me couche, c'est tout. Mais là, puisque c'est l'hiver, voilà, et le niacinamide aussi, c'est très bien pour la peau grasse aussi, pour les taches.
c'est aussi bien. Donc, j'utilise là pour ma crème. Voilà. Donc, le niacinamide, on peut le mélanger avec l'eau. Voilà. On peut le mélanger avec l'eau. C'est parfait. Donc, j'utilise. Quatre, 5. Donc, j'utilise 5 dosettes. Donc, si vous avez aussi, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Normalement, j'aurais pu le mélanger avec l'eau avant, avec mon hydralat avant de le mettre dans ma crème. Mais puisque je n'ai pas envie que ma crème devienne liquide, donc je le mélange direct. Donc pour ça, il faut vraiment tuer. On tue. Il faut vraiment mélanger jusqu'à ce que ça devient homogène. Voilà. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment moi j'utilise mes produits. Voilà. Donc, juste pour vous dire aussi, utilisez, disons, cette poudre de niacinamide. Ça ne va pas dire que votre peau va devenir blanche. Elle ne va pas devenir blanche. Voilà. Elle va juste vous donner un éclat. L'éclat au teint. C'est très important. Voilà. Ça va vous donner un éclat au teint. Cirez votre teint. C'est tout. Voilà. Donc, moi, là, j'ai ma crème pour le visage. Une crème, franchement... Et voilà. Donc, ça, vous avez ça. Et donc, pour cette vidéo, je pense que vous avez tout compris par rapport à... C'est vraiment facile de faire une crème, voilà, quelque chose pour soi-même, c'est vraiment top. Voilà, je vous dis donc, à l'autre côté, je vous montre comment on utilise tout ça.